Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Donc dans cette vidéo, nous allons maintenant découvrir la peinture. Donc je vais aller dans la partie Texture Paint et je vais ouvrir un panneau supplémentaire pour afficher le panneau Shader Editor. Donc voici la composition du matériel. N pour masquer le panneau latéral. Si par exemple je commençais tout de suite à peindre, en fait j'irai peindre sur la texture qui est actuellement sélectionnée. C'est pas ce que l'on veut. Donc, ce que je veux faire, je vais add texture, image texture. Hop, voilà. Je vais la mettre par ici. Et ici, je vais faire new. Et je vais l'appeler test. On va faire par exemple de 2048. Par un clic et glisser, vous pouvez sélectionner les deux lignes, décocher l'alpha et faire OK. Alors, si vous voulez bien aligner dans vos tuiles, vos nodes dans le shader editor, vous faites CTRL et ça va automatiquement donc magnétiser, ce qui permet comme ça d'avoir un affichage très propre. Autre chose, si vous voulez par exemple avoir de cette façon, genre les textures d'origine, on imagine comme dans ce panneau-là, c'est dans Node Join in New Frame ou Remove from Frame. Et ça vous fait automatiquement, donc si je fais CTRL-J, une frame. Donc là, il n'y a pas de label, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de nom. Et là, par exemple, je pourrais... Donc attention, M, c'est mute. C'est pas le bouton que je voulais appuyer, c'était N. Et ici, je pourrais l'appeler par exemple texture. Et avoir du coup le nom, le label. Et bien évidemment, ce panneau, vous allez pouvoir le déplacer en entier. Ça vous permet de faire un groupe ouvert, visible, différemment de ce qu'on a vu dans le tuto précédent sur les matériaux 02. Donc là, j'ai cette map de sélectionner. À partir du moment ici où je vais commencer à peindre, directement, il va peindre sur cette fonction. Donc quand vous avez créé, donc ça vous le verrez souvent cette chose-là, une map après être entré en peinture, en mode de peinture, il ne met pas à jour ici en fait dans la liste des textures sur lesquelles il peut peindre. Là, par exemple, il repère toutes les textures qu'il y a dans le shader actuel. Mais par contre, là, il voudrait que je peigne sur le streetcolor.jpg. Donc par exemple, là, on pourrait aller sélectionner ces images-là et peindre dessus. Pour qu'il intègre en fait cette nouvelle image, tout bêtement, ce que je vais lui demander, c'est de revenir en Object Mode ou en Edit Mode, là quand je fais Tab, et je reviens. Et là, automatiquement, il y a ma texture test qui est chargée. Donc à partir du moment où tout fonctionne, donc bien vous assurer, donc dans les outils, donc là, de bien travailler, de choisir la texture sur laquelle vous allez travailler. Donc les brushes, on verra plus tard, mais vous créez ses propres brushes. Et surtout, assurez-vous de ne pas avoir de texture chargée dans les masques. Si jamais vous avez une texture, par exemple, chargée, surtout en mode tout noir comme ça, vous pouvez tout simplement ici l'enlever. Donc là, bien vérifier, c'est souvent des causes de problèmes. Et normalement, quand vous allez commencer à peindre, automatiquement, ça va peindre sur votre objet. Donc, je suis maintenant avec ma palette graphique. Et donc là, on va constater la possibilité, avec un clic droit par exemple, d'aller chercher ces boutons-là. En fait, c'est juste d'avoir la même taille à chacun des outils. Je voulais parler de ces boutons-là, en fait, qui permettent d'avoir la sensibilité ici de votre palette graphique. Donc, autre chose très importante, c'est le raccourci F, qui va vous permettre de changer la taille de votre outil. Majuscule F, qui va permettre de changer l'intensité de votre outil. Donc F, je règle la taille de mon pinceau, et automatiquement, je vais pouvoir comme ça. Ici, là, on voit que j'ai à la fois l'opacité et le rayon qui vont me permettre, en fonction de l'intensité que je vais donner à mon trait. Donc là, bien évidemment, avec une palette graphique, on a un confort de travail très agréable. Autre chose qui est très intéressante, donc là, si vous voulez reset, par exemple, je me mets sur du noir, hop, je clique, pouf, je reset, je reprends du blanc, que voilà. Donc il est très intéressant, vous verrez aussi, de se créer une palette de couleurs.
Donc par exemple, on a le noir et le blanc, facile. Donc là, je fais une nouvelle palette. Je suis sur le blanc, je fais plus. Automatiquement, il me rajoute le plus. Là, je vais chercher le noir et je crée une nouvelle couleur ici. Comme ça, vous pourrez directement, plutôt que de passer par le color picker, reprendre les couleurs que vous utilisez dans votre projet. Donc là, du noir sur du noir, on va rien voir. Autre chose, pour éviter, par exemple, quand je vais dessiner... oui, je suis avec le pinceau, bien évidemment, j'étais avec le pot de peinture. Donc là, je vais tout remplir de noir. Voilà, je repasse en blanc avec mon pinceau. Donc là, maintenant, la chose que je voulais vous montrer, c'est quand vous allez peindre, vous pouvez choisir, par exemple, de ne peindre que sur ce polygone-là. Ne pas peindre ici. Donc tout bêtement, là, je vais remplir à nouveau de noir, disais-je, toute ma scène. Je suis en pinceau à nouveau. Je vais tout simplement aller en Edit Mode, choisir cette face-là. Alors j'ai masqué les overlays dans l'affichage qui me permettent de moins voir de choses. Et surtout, hop. Donc là, je suis en mode sommet, donc je vais prendre le mode face. Là, je sélectionne cette face-là. J'appuie sur Tab, tabulation, qui va me permettre donc de revenir directement en... Alors ça, je le remonte. Par exemple, si je vais ici en Vertex Paint, pardon, justement Texture Paint, et qu'ensuite je vais en Edit Mode, quand je vais faire Tab, logiquement, il devrait revenir dans le mode... Voilà. Donc là, je switch du coup entre l'Edit Mode et le Texture Paint. Donc on peut comme ça sélectionner un objet. Je reviens en Texture Paint, et ici, vous avez un bouton qui va vous permettre en fait d'isoler votre sélection. Et là, on imagine, vous pouvez comme ça avoir quelque chose qui soit vraiment arrêté au niveau du bas de votre objet. Donc on imagine, là, si je vais en Object Mode, donc encore un autre paille menu à maîtriser, c'est CTRL Tab. Et là, vous aurez le paille menu en fait des différents modes d'édition. Donc là, je vais sur l'Object Mode, on voit que du coup, mon dessin a été coupé à l'arête de mon objet. Donc on va continuer rapidement dans cette vidéo l'approche des différents outils en Texture Paint. Donc nous avons l'outil goutte d'eau qui va vous permettre de diluer en gros. Donc là je travaille sur une taille de 2048. Hop. Donc là il a tendance à ramer. Alors des fois vous constaterez qu'il marche des fois mieux en 2D, mais c'est pareil, ça va ramer aussi. Ok. Il faut savoir que comme on l'avait vu dans le Vertex Paint, dans la partie sur le Matrix, ici je pourrais rentrer par exemple, je crois que c'est un maximum de 10, qui va vraiment du coup amplifier l'effet du flouté. Vous avez l'outil doigt, qui lui pareil va être un peu plus puissant. Ah, avec l'enregistrement, j'ai l'impression que ça ramouille un peu. Toc. J'essaie d'activer un truc. On a l'outil, donc là, tampon. Tampon, c'est tout simple. Avec CTRL, je vais choisir un endroit et après, je vais redessiner à partir de cet endroit, comme un tampon dans Photoshop, Krita, etc., etc. CTRL, donc vous permet comme ça de choisir le point de départ de ce que vous allez peindre, ainsi de suite. On a donc vu la possibilité de un coup de pot de peinture. Alors, il est assez différent, par exemple, là, je vais faire un trait comme ça. Si jamais, par exemple, ici, je venais remplir de noir dans ma fenêtre de 2D, vous voyez, ça vous ferait, par exemple, des effets de ce genre, qui vous permettraient là de voir comme un effet néon avec la fonction remplir. Plus vous cliquerez dans le blanc, là, et hop, plus vous enlèverez, en fait, pour avoir à la fin qu'un trait comme ça. Donc on peut avoir des effets de passer de l'un à l'autre, parce que justement, ici, il prend en compte la zone sur laquelle vous allez cliquer quand vous êtes en 2D, alors que quand vous êtes dans la vue 3D, un coup de clic, pouf, tout disparaît. Bien évidemment, vous pouvez revenir en arrière grâce à CTRL Z, ce qui est assez agréable. Donc l'outil masque, on verra ça plus tard, beaucoup plus tard d'ailleurs, parce qu'on ne va pas beaucoup l'utiliser de toute façon. On utilisera les masques d'une autre manière. Donc voilà, déjà une première présentation des outils de base, et je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt.